Dans cette vidéo, je vais te donner les 6 règles à absolument respecter dans ton day trading pour tout simplement être rentable sur le long terme. Mais juste avant ça, rappelons ensemble ce que c'est que le day trading. Le day trading, c'est un mode de trading qui va tout simplement te permettre de prendre des positions à l'achat ou à la vente sur des actifs, sur un actif en particulier que tu vas choisir et sur lequel tu vas ouvrir une position sur la journée lors de la session boursière, lors de son ouverture sur une séance boursière et tu vas clôturer ta position sur la journée même. L'objectif, c'est tout simplement de ne pas rester en position d'une journée à l'autre, donc de ne pas avoir ce qu'on appelle d'overnight, le fait de rester en position d'une journée à l'autre, ou alors d'overweek, la même chose, mais cette fois-ci sur une semaine. Alors souvent, la question qui est posée, c'est quelle est l'unité de temps sur laquelle je dois intervenir en day trading. Et moi, pour ma part, je te partage mon expérience, mais je t'invite à intervenir soit en H1, donc sur des bougies chandeliers japonais qui représentent 1 heure, ou alors du M30 pour 30 minutes, M15 ou voire M5. M5 étant vraiment la plus petite unité de temps sur laquelle je vais t'inviter tout simplement à te positionner, car elle nécessite un peu plus d'expertise, de prendre plus de choses en considération. Et donc si tu débutes sur les marchés, contente-toi du M15 comme plus petite unité de temps. Je te propose tout de suite de découvrir la première règle, mais avant, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo si le contenu te plaît, et surtout inscris-toi à la newsletter. Toutes les semaines, je partage aux personnes qui sont déjà inscrites des astuces, des conseils, des opportunités sur les marchés. Et en plus, tu vas recevoir une formation d'un peu plus d'1 heure qui va te permettre de découvrir comment bien démarrer sur les marchés financiers et dans le trading. La première règle, c'est tout simplement la tendance. La tendance va te permettre tout simplement de déterminer si un actif est plutôt orienté à la hausse, et donc dans ce cas-là, on cherchera des achats, ou alors tout simplement si l'actif est orienté à la baisse, et dans ce cas-là, nous chercherons des ventes. À noter que le marché peut également être sans tendance, c'est ce qu'on appelle des phases de range où le prix va latéraliser, et dans ce cas-là, il y a tout simplement un équilibre trouvé entre les acheteurs et les vendeurs. En tout cas, il n'y a pas une force plus présente que l'autre et on va tout simplement plutôt s'écarter des marchés. Nous, on est là pour acheter ou pour vendre, et quand il y a une indécision, on préfère tout simplement rester à l'écart, notamment quand on est débutant. Privilégie vraiment les actifs qui sont en tendance, soit à l'achat, soit à la vente, pour tout simplement augmenter d'un point de vue statistique tes chances de réussite de trade. On observe par exemple ici à l'écran la paire de Forex euro-dollar. Bien tout simplement, on le voit, la tendance est très haussière. On a des plus hauts toujours plus hauts, des plus bas toujours plus hauts également. C'est ce qu'on appelle la théorie de dos. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à la regarder au niveau des playlists. Également, elle est présente d'ailleurs sur mon site internet riquetrading.com. Tu as le lien en description si tu veux aller lire l'article et retrouver la vidéo. Donc ici, comme nous avons un actif, l'euro-dollar, qui est plutôt haussier, nous allons chercher à payer ce marché, c'est-à-dire à acheter. Et je te vois venir, tu vas me dire, oui, Riquet, ok, on va acheter, mais est-ce qu'on achète n'importe où? Eh bien non, et c'est ce qu'on va voir dans le point numéro 2. En effet, notre règle numéro 2, c'est tout simplement de déterminer les zones que j'appelle d'action, nos zones d'intervention, qui sont ni plus ni moins que des supports et des résistances. Sur les graphiques, il est très simple d'identifier les zones de support et de résistance. Les zones de support étant les zones sur lesquelles le prix, en tout cas le marché, n'arrive pas à pousser les prix plus bas, donc on n'arrive pas à casser ces niveaux de prix. Et à l'inverse, la résistance est tout simplement un niveau de prix plutôt tourné vers le haut. On va regarder vers le haut du marché, sur lequel tout simplement les prix bloquent. Pareil, on n'arrive pas à aller plus haut en termes de prix. Il est important d'ailleurs de noter qu'une fois que la résistance ou le support est cassé, il joue le rôle inverse. Tout simplement, une résistance lorsqu'elle est cassée deviendra support et le support lorsqu'il est cassé deviendra résistance. Mais attention, n'anticipe pas trop. Tant qu'un support n'est pas cassé, il a pour but d'agir en tant que support. Ne viens donc pas anticiper une vente sur un support puisque tu as plus de chances statistiquement de voir le prix tenir. Dans la même idée, n'anticipe pas la cassure d'une résistance lorsque nous sommes en train d'acheter parce que tout simplement tu as plus de chances que le prix soit refusé, que tout simplement le niveau agisse comme une barrière. On se retrouve donc sur l'écran et je vais te montrer tout simplement comment identifier facilement des zones de support et de résistance. Il faut tout simplement trouver les zones sur lesquelles le prix a bloqué. Et ici, tu vois, je vais me munir tout simplement d'une petite droite et on voit bien ici que le prix a rebondi plusieurs fois avant de céder. Et comme tu peux le voir, juste à ce niveau-là, une fois que la zone a cédé en tant que support, elle est devenue résistance. Puis une fois qu'on l'a recassée par le haut, elle est devenue de nouveau support. Puis lorsqu'elle a cassé, elle est devenue résistance jusqu'à temps qu'on finisse par la casser et qu'on finisse par reprendre la tendance de fond. D'ailleurs ici, on avait également une très belle résistance où on le voit bien, les prix avaient échoué une fois sur ce niveau,
puis une deuxième fois avant de casser. Et regarde bien ce qui s'est passé par la suite. Les niveaux, et bien tout simplement, ici, ont retenu, hein, ont agi cette fois-ci en tant que support. Et donc, on aurait pu très bien payer cette zone parce que tout simplement, comme nous étions bien, dans une tendance haussière, nous avions statistiquement plus de chances de réussir nos trades à l'achat plutôt qu'à la vente. Et comme nous étions bien, sur une ancienne résistance qui est devenue support, que cette zone a pour but de soutenir désormais les prix, et bien, on aurait très bien pu prendre un achat à ce niveau-là. Tu l'as donc compris, nous privilégierons donc des achats sur support lorsque nous sommes en tendance haussière et nous privilégierons des ventes sur résistance lorsque nous sommes en tendance baissière. Désormais, tu as donc la première règle qui est la tendance, la deuxième règle qui est les niveaux d'intervention sur lesquels on va agir sur les prix. Finalement, il ne nous reste plus qu'à avoir un signal pour entrer en position et c'est notre troisième règle. La troisième règle, c'est tout simplement d'avoir une stratégie claire, définie, qui permet d'avoir un signal d'entrée technique sans laisser place aux émotions. En effet, trop souvent, quand j'ai des personnes qui démarrent avec moi les coachings, la plupart du temps, elles m'expliquent les différentes stratégies qu'elles ont et me donnent le signal technique. Et en réalité, quand on observe ensemble les trades, et bien malheureusement, on s'aperçoit que très souvent, c'est très approximatif le signal d'entrée et il n'est pas strict, il n'est pas très carré et ça entraîne nécessairement bien, pas mal de dégâts par la suite. Alors comment savoir si tu as un bon signal? Eh bien un bon signal, c'est très simple, c'est tout simplement un élément technique où tu peux répondre par deux réponses à la question suivante. Est-ce que mon signal technique me donne le choix d'entrer en position? Est-ce que le signal technique est validé? La réponse c'est soit oui, soit non. À partir de là, il n'y a pas d'autre réponse. C'est pas peut-être, j'ai l'impression que oui ou j'ai l'impression que non. C'est soit oui, soit non. Ça doit être automatique. Tu ne dois pas pouvoir laisser une appréciation rentrer dans ta décision. Alors concernant bien, le signal d'entrée, ça va dépendre bien évidemment de ta stratégie. Il en existe des centaines. Elles peuvent toutes fonctionner. Certaines marchent très bien, d'autres beaucoup moins. Ça va être à toi d'identifier celles qui fonctionnent pour tout simplement bien, profiter des meilleurs signaux dans les stratégies. Il va falloir donc pour ça que tu backtestes, que tu t'assures que la stratégie que tu mets en place fonctionne. Et je tiens quand même à souligner que peu importe la stratégie que tu utiliseras, même une stratégie gagnante, elle ne marchera jamais 100% du temps. D'accord? Il faut bien savoir qu'on est dans l'analyse technique et dans le trading en train de travailler sur des statistiques, des probabilités et aucune stratégie offre 100% de réussite. Je t'invite donc à te former, à profiter de stratégies qui sont déjà faites, créées et testées par des traders et donc tu sais bien, tout simplement qu'elles sont rentables. Ça te permet tout simplement toi de la prendre en main, de la backtester d'abord en démo, toujours bien trader en démo pour s'approprier la stratégie et ensuite, une fois que tu as bien compris comment ça fonctionnait, aller sur les marchés financiers et trader en réel. Donc tu l'as bien compris, choisis une stratégie dont tu sais qui est rentable, qui est utilisée par des personnes qui gagnent de l'argent sur le trading et pas tout simplement une stratégie miracle dont tu ne vois que le signal d'entrée. On en parlera juste après. On pourrait par exemple bien, avoir des stratégies sur cassure de moyenne mobile, on pourrait avoir des stratégies autour de la divergence du RSI, il en existe plein. On pourrait aussi avoir par exemple des réintégrations du prix dans les bandes de Bollinger. Attention cependant, un signal ne suffit pas systématiquement à rentrer en position. Il faut absolument que ce signal s'intègre dans une analyse technique très carrée, très structurée et également dans une stratégie complète. Le signal d'entrée ne suffit pas à prendre position. Il y a d'autres éléments qui constituent une stratégie et notamment celui de la quatrième règle. Cette règle, elle est hyper importante et souvent trop oubliée ou du moins négligée tout simplement par les traders débutants, c'est placer un stop loss. Il faut absolument placer un stop loss en trading. Alors j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je t'invite tout simplement à aller voir comment bien placer ton stop loss. C'est pas l'objet de cette vidéo, tu as tout ce qu'il faut dans cette vidéo, mais en revanche je vais quand même attirer ton attention sur certains points. Je te rappelle que notre vidéo elle est sur le day trading et que le day trading consiste à prendre des positions sur la journée avec une ouverture et une clôture de position sur cette même séance de trading. Comme je dis dans la vidéo vraiment dédiée au stop loss, il faut placer un stop loss d'un point de vue technique. Ce n'est pas à l'appréciation, ce n'est pas par rapport au montant qu'on a envie de gagner ou de perdre. On veut vraiment placer un stop loss tout simplement par rapport à un niveau technique qui va venir invalider notre stratégie. Un exemple pour illustrer ce cas précis de comment bien placer un stop loss, par exemple, imaginons que nous sommes donc en tendance haussière, nous avons payé le support puisque nous étions à la recherche d'achat et puisqu'un support tant qu'il n'est pas cassé doit agir en tant que support, on a payé cette zone et tout simplement qu'est-ce qui pourrait invalider ici notre scénario? C'est potentiellement le fait qu'on casse à la baisse parce que tout simplement si on fait des nouveaux plus bas, on a plus de chances de repartir en tendance baissière. Donc on aurait pu par exemple positionner un stop loss légèrement en dessous ici de ce dernier plus bas et ici on aurait par exemple été stoppé. Ainsi, lorsque tu rentres en position en day trading, à l'issue de ta journée, tu as deux possibilités.
Soit tout simplement tu as tort, tu as pris une mauvaise décision et dans ce cas-là, le stop loss est là pour te protéger et non pas pour te sanctionner. C'est très important à avoir en tête. On peut tout simplement et bien aussi avoir le droit de prendre de mauvaises décisions et dans ce cas-là, il faut couper ses pertes. On s'est trompé sur la direction du marché et dans ce cas-là, on laisse le stop loss s'exécuter pour protéger tout simplement notre capital. D'ailleurs, j'attire aussi ton attention que tout simplement le marché peut décider de faire autrement, que statistiquement, même si tu avais des chances de réussir plus d'une fois sur deux, eh bien tu peux être du côté où ça ne fonctionne pas. Le marché peut ne pas te donner raison. C'est pas pour autant que ta décision était stupide, loin de là. Et dans ce cas-là, il faut également aussi couper ses pertes et laisser le marché décider puisque seul lui a raison en trading. Comprends bien que tout simplement, chaque stratégie, comme je te le disais tout à l'heure, peut être gagnante, mais pour autant, elle n'est pas fiable à 100% et il va falloir tout simplement accepter tes pertes en trading. Soit la deuxième possibilité, c'est tout simplement qu'on ait atteint ton objectif et pour atteindre ton objectif, il faut l'avoir défini et c'est notre règle numéro 5. Alors notre règle numéro 5, elle consiste tout simplement à définir un take profit, un objectif take profit pour prendre des profits en anglais. À l'image du stop loss, nous devons définir à l'avance une zone de take profit, un niveau de prix sur lequel on va clôturer notre position en gain. Ta stratégie doit absolument intégrer une sortie de position. Nous faisons du day trading, nous devons donc avoir une entrée, un stop loss et un take profit. Pour déterminer l'objectif, on a plusieurs possibilités. On peut très bien, tout simplement prendre ici par exemple la dernière résistance et aller chercher du coup ce dernier plus haut. Imaginons que nous soyons rentrés par exemple ici et nous identifions ce dernier plus haut où il y a une zone de blocage potentiel et nous décidons donc de prendre profit sur cette zone. La deuxième possibilité, c'est de prendre profit grâce à des indicateurs. Je t'ai pris un exemple, par exemple les points pivots, et on aurait pu très bien chercher l'objectif R1 ou pourquoi pas l'objectif R2. Je veux vraiment que tu comprennes dans cette vidéo et notamment avec la partie sur l'objectif que c'est pas à l'instinct qu'on définit notamment l'objectif et également la stratégie. L'objectif, ça se définit avant, ça fait partie de ta stratégie. Tu sais systématiquement si tu vas chercher un point technique ou un point avec un indicateur pour tout simplement pouvoir répéter le modèle tel un processus, une méthode automatisée. C'est hyper important. C'est pas un coup je rentre et j'ai cherché les 0,5 de Fibonacci, le coup d'après je prends un point haut et puis pourquoi pas le coup d'après je prends un point pivot. Non, il faut que ça soit systématiquement la même chose. Pour avoir une bonne stratégie de day trading, mais c'est valable pour tout type de stratégie, il te faut tout simplement un signal d'entrée qui est automatique, que tu ne peux pas discuter. Il te faut également un stop loss qui est technique et non émotionnel ou à l'appréciation. Et également, il te faut un objectif qui, de la même façon, est systématiquement le même, technique et non émotionnel. Tu as donc maintenant tout ce qu'il te faut pour pouvoir rentrer en position. On a la tendance, les niveaux de prix, le signal d'entrée qu'il faut que tu détermines, le stop loss également, quelle est la raison technique qui invalide ton trade, ainsi que l'objectif que tu vas aller chercher. Il nous reste donc plus qu'à réellement rentrer en position et pour ça, il faut définir la taille de position en gérant son risque. C'est tout simplement ce qu'on appelle le money management et c'est le 6e point de nos stratégies. Mais avant de passer à ce 6e point, j'attire ton attention tout simplement sur le fait qu'en description, je t'ai mis un lien qui te permet d'accéder à la formation qui te présente la stratégie que j'ai utilisée pour faire mes 1000 premiers euros en trading. C'est une stratégie complètement dédiée aux débutants, même aux personnes avancées et je vais te dire quelque chose, j'utilise toujours cette stratégie. Pourquoi se priver d'une stratégie qui génère des gains? Je l'utilise quotidiennement, notamment en swing et bien évidemment en day trading. Elle fonctionne très bien pour ces deux modes de trading. Je t'invite tout simplement à te la procurer ci-dessous. Dans cette stratégie, tu vas avoir un signal d'entrée, c'est oui ou non. Tu vas avoir ce qu'on a vu également avec le stop loss qui te permet tout simplement de savoir où positionner ton stop loss d'un point de vue technique. C'est intégré dans le plan de trading de cette stratégie. Et également, je t'explique comment sortir de position. Donc, tu as tout pour réussir. C'est vraiment une formation pas à pas, étape par étape et tu vas découvrir ça. C'est très simple à utiliser et en plus il y a une petite offre, je te laisse aller voir. Bien évidemment, la stratégie intègre aussi des règles de money management et c'est le moment d'en parler. Donc cette 6e règle, c'est tout simplement notre gestion du risque, le money management. Et pour bien gérer notre risque, pour bien déterminer son money management, il faut tout simplement évaluer à l'avance le pourcentage de notre capital que l'on est prêt à perdre. Alors bien sûr, plus tu seras en confiance avec ta stratégie, plus tu pourras tout simplement augmenter le risque que tu vas prendre sur tes positions. Mais pour le moment, si tu es débutant ou même à un niveau avancé, sache que d'ailleurs c'est aussi le money management que j'utilise, ne mets pas plus de 2% de perte sur tes positions. Pour ma part, en fonction du type de trading
trading que je fais, je suis à 0,5 ou 1%. Ça m'arrive même en propre firme d'être à 0,33, mais c'est un petit peu différent parce que c'est une approche avec des règles. Donc je t'invite vraiment plutôt à respecter au max 2%. Et puis si tu es un peu plus à l'aise, pourquoi pas charger. Mais encore une fois, en termes de gestion du risque, prudence. Mais alors pourquoi gérer son risque? Eh bien tout simplement parce que dans le trading, le plus important, c'est vraiment de protéger son capital. Même si nous sommes tous là pour faire des profits et des gains, aller chercher de la performance, notre premier rôle, c'est de protéger notre capital parce que sans capital, on ne peut pas trader et si on ne peut pas trader, on ne peut pas travailler sur notre capital. Et donc, tu le comprends, notre outil de travail dans le trading, c'est le capital. Je te le redis, si tu crames ton capital, tu ne peux plus trader. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter, je te le rappelle maintenant parce que vraiment tu vas recevoir tous mes conseils et astuces, notamment d'autres tips comme ça pour bien progresser dans ton trading. Donc n'hésite pas vraiment à t'inscrire à cette newsletter. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'il te faut pour réussir en day trading? Eh bien en numéro 1, il te faut tout simplement savoir définir la tendance. En 2, il va falloir que tu définisses les zones d'action, les zones d'intervention, les supports et les résistances sur tes unités de temps. En 3, il va falloir tout simplement que tu aies une stratégie qui va te permettre d'une part d'avoir un signal très clair que tu ne peux pas discuter. En 4, un stop loss qui est également non discutable, qui est technique et dont on ne dérogera pas. En 5, avoir un objectif clair et défini. Et en 6, intégrer une gestion du risque qui va te permettre tout simplement d'avoir un money management sérieux et professionnel. Si tu veux tout de suite démarrer des stratégies de day trading en ayant une stratégie qui fonctionne, qui marche et que j'utilise, je te l'ai dit, c'est en description, tu peux tout simplement te la procurer. Franchement, ça vaut le coup. C'est quelques euros investis, c'est rien du tout. Vas-y, fonce, tu vas voir. Tu pourras que me remercier par la suite. Et puis, tout simplement, tu vas surtout pouvoir démarrer sereinement sur les marchés avec une stratégie qui est rentable et que j'utilise encore aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance sur les marchés, de rester prudent, bien sûr. Et à très vite. Ciao!